Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense que vous attendez depuis un petit moment, mon avis sur Cardcaptor Sakura Card Arc. Ce petit manga est la suite directe de, bien sûr, Cardcaptor Sakura, la fameuse série de notre enfance et pas que. Et c'est quand même une longue suite parce que la série classique était terminée en 12 tomes. Bon, la nouvelle édition est en 9 tomes, mais les tomes qui étaient à peu près de cette grosseur-là, c'était 12. Et cette suite, elle est composée de 16 tomes. Donc cette suite est plus longue que la série de manga originale. Et je vous avoue que ça me faisait un petit peu peur parce que je me suis dit, oulala, ça va peut-être être un peu longué sur les bords. Je vais quand même vous montrer tous les tomes, donc c'est comme l'édition, enfin la série classique, c'est toujours Sakura sur la couverture. On a le petit tome 1 qui est tout choupi, le tome 2, donc à chaque fois dans une tenue différente, le tome 3 qui est vraiment très beau, le tome 4, le tome 5 qui est aussi vraiment très joli. On a une magnifique couverture pour le tome 6, vraiment très belle, le tome 7 qui est aussi très beau, le tome 8, le tome 9, le 10, le tome 11 qui est aussi très beau, le tome 12 magnifique, le tome 13 qui est aussi très beau, bien épuré, et il est un peu plus gros que les autres d'ailleurs au niveau de l'épaisseur. Le tome 14, le tome 15, et le plus gros des tomes, parce qu'il est même plus gros que le 13, c'est le dernier, le tome 16 qui est vraiment magnifique. Vous m'en voudrez pas si je vous montre que le premier tome à chaque fois parce que c'est un peu lourd de porter les 16 tomes. Cette suite de série arrive quand même 10 ans, voire même 15 après la fin de la première série. Donc c'est quand même un très long délai. Par contre, dans l'histoire, on n'a que 2 à 3 ans d'écart, je pense, après la fin de la série classique. Si vous êtes ici, c'est que je pense que vous avez déjà lu la série classique. Donc si vous l'avez pas lu, je vais quand même pas mal spoiler la série classique. Donc je vous conseille plutôt de lire le manga et revenir après. Et je vais pas trop détailler, bien sûr, la série classique, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo point, je sais jamais de quel côté c'est, une vidéo point que je vous mets dans le petit i, où je vous détaille vraiment mon avis sur la saga classique. Donc voilà, j'ai tous mes avis, mais je vais quand même revenir brièvement sur mon avis pour pouvoir parler de celui-ci, parce que je vais quand même faire pas mal de comparaisons. Avant d'aborder l'histoire de cette suite, je vais quand même vous parler de quelque chose qui m'avait vraiment fait peur avant de commencer ma lecture. C'est qu'il faut savoir que les 12 premiers tomes de la série, c'était 2 arcs distincts. Donc globalement, bon c'est pas exactement ça, mais c'était globalement 6 tomes un arc et 6 tomes l'autre. Ici, pour ces 16 tomes, on a un seul et unique arc. Donc ça me faisait vraiment peur. Je me disais, oulala, est-ce qu'il va pas avoir énormément de longueur? Et cette suite, quand on l'a annoncé, j'étais vraiment contente, c'est vrai, mais j'avais un peu d'inquiétude et d'a priori. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une suite pour faire une suite? Donc de toute façon, je vais appeler, je pense, le titre de la vidéo, est-ce que c'est une suite utile? Suite inutile, et je vais vous dire ça tout de suite. Donc je vais quand même vous présenter l'histoire de cet arc. Donc on retrouve notre petite Sakura 2 à 3 ans après la fin de la série classique. Enfin, pas vraiment, parce que je vous rappelle quand même que la toute fin de la saga classique, c'est Shaolan qui revient de Hong Kong pour retrouver Sakura, et ça se passe, du coup, on reprend exactement à cette scène-là. Enfin, exactement, quasiment à cette scène-là. Donc cette fois, notre petite Sakura n'est plus en primaire, elle est en 5e. Et l'arc commence par le retour de Shaolan à, je sais plus où ils habitent, je crois pas que ce soit Tokyo, mais enfin en tout cas chez elle. Et surtout, un événement mystérieux va se produire. Toutes les cartes de Sakura vont devenir transparentes. Et pour ajouter un petit peu de mystère, parce que ça c'est vraiment le don de Cardcaptor Sakura et des merveilleuses Clamp, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, c'est toujours écrit par Clamp. On va avoir une dose de mystère qui se rajoute avec la venue d'une nouvelle élève arrivée en classe. Cette nouvelle élève s'appelle Akio. Et donc, cette nouvelle élève est venue avec son ami majordome, tuteur, on sait pas trop ce qu'il est, qui est tout aussi mystérieux. Donc, dans cette suite, on va retrouver tous nos personnages du premier arc, et pour notre plus grand bonheur. Et en plus, on a 3 nouveaux personnages, donc Keito, Akio et le petit personnage Momo. Donc pour vous donner un avis quand même assez général avant d'arriver dans les détails qui vont forcément un petit peu spoiler l'histoire. Alors est-ce que je trouve cette suite inutile? Eh bien pas du tout. J'ai adoré cet arc.
Et c'est même, je pense que c'est un avis qui va peut-être diviser. Donnez-moi surtout vos commentaires. Alors là, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur cette série. Mon avis va peut-être diviser parce que j'ai pas trop vu d'avis très tranché pour la série pour l'instant. Mais c'est devenu clairement mon arc préféré de Claire Card, même par rapport aux 2 premiers arcs que j'ai beaucoup aimés. Mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire cet arc-là. J'ai été vraiment à fond et contrairement aux 2 premiers arcs que j'ai lus du coup récemment pour me faire un avis objectif envers celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai enchaîné les tomes. Donc voilà, c'est vraiment devenu mon arc préféré. Alors pour nuancer quand même un petit peu, je trouve que ça met du temps à démarrer. J'ai quand même mis 4-5 tomes à vraiment rentrer dedans. Mais une fois le 5e tome passé, j'étais à fond et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai vraiment lu. Et là, j'ai terminé les 4 derniers tomes hier soir. Vraiment, j'étais à fond. Pour moi, on retrouve toutes les bonnes choses qui ont marché dans les 2 premiers arcs. Des bons personnages, des bonnes relations, du mystère, de la magie, du courage, une histoire très bien menée parce que c'est tout aussi en même temps mignon mais en même temps complexe. Et là, je trouve même ça plus complexe que les 2 premiers arcs. Je trouve que l'univers est vraiment très bien enrichi et les nouveaux personnages sont aussi très bons et surtout les anciens personnages, soit je les aime toujours autant, soit je les aimais bien et je les aime encore plus, soit je les aimais pas trop et je les aime. Donc il y a que du positif. Alors si vous avez aimé les 2 premiers arcs, alors foncez parce que je vois vraiment pas pourquoi vous n'aimerez pas. Alors peut-être que vous allez pas être comme moi et ça va pas devenir votre arc préféré, mais on retrouve quand même toutes les bonnes choses des 2 premiers arcs. Donc je vois vraiment pas pourquoi ça ne le ferait pas pour vous. Également, est-ce qu'on peut parler des dessins? Je trouve qu'ils sont encore plus beaux que les 2 premiers arcs. Après, c'est peut-être mes yeux, mais je trouve que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de détails et je trouve les personnages encore plus beaux qu'avant. Vraiment, le personnage de Toya, dans cet arc-là, à chaque fois que je le voyais, voilà quoi. Il était très beau. Enfin bref, ça c'est juste une petite parenthèse sur les dessins que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Et également, ce que j'ai bien aimé, c'est que je pense qu'elles ont compris qu'il y avait des histoires d'amour quand même problématiques dans le premier arc. Je vous renvoie sur mon point, ne redébattez pas, surtout sur les relations en commentaire s'il vous plaît. Si vous voulez débattre sur les relations, allez sur mon point sur Cardcaptor Sakura. Parce que voilà, j'ai pas envie de resubir ça dans ces commentaires. Mais juste pour petit rappel, dans les 2 premiers arcs de Cardcaptor Sakura, il y avait une relation entre une camarade de classe de Shaolan, oui de Shaolan aussi, mais de Sakura, et le professeur, qui était vraiment, enfin moi vraiment c'est pas possible pour moi. Et ils ont clairement réglé le problème parce que bah, déjà le prof, vu que c'était un prof de primaire, bah forcément ils l'ont plus comme prof. Et surtout, la camarade de classe, qui me semble s'appelle Rika, est dans un autre collège que les autres. Donc forcément, on n'aborde plus du tout leur relation. On la croise à un moment donné, mais je pense qu'elle le sous-entend, mais elle le dit pas directement. Et du coup, rien que le fait d'enlever cette relation-là, ça fait que pour moi, il n'y a plus du tout de points négatifs pour cette série. Alors, je suis peut-être pas objective, hein, parce que Sakura, c'est vraiment dans mon cœur depuis des années. Parce que personnellement, c'était vraiment le gros point noir des 2 premiers arcs. Et le fait qu'il ait supprimé, bah, pour moi, c'est parfait, quoi. Il y a vraiment, pour moi, plus de points négatifs. Juste le début qui met du temps à démarrer, c'est vrai. Et vu que c'est sur 16 tomes, il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu longué. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a pas choqué, la longueur. J'ai vraiment pas eu d'ennui dans la série. J'avais peur de ça, mais j'en ai vraiment pas eu. Peut-être un petit peu au début, mais c'est tout. Mais à part ça, vraiment, j'ai trouvé ça parfait. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous en avez pensé vous, parce que je sais pas si c'est un avis qui fait l'unanimité, parce que j'ai pas encore vu de commentaires un petit peu sur cette série. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis, vous, parce que moi, ça a vraiment été une claque pour le coup. Et en plus, je revenais d'une période où j'avais lu pas mal de mangas qui m'ont déçue. Donc j'y allais un petit peu à reculons et au final, j'ai pris mais un plaisir monstre à lire cette suite. Désolée si je me répète, je vous ai dit, j'ai pas écrit la vidéo, donc c'est un petit peu brouillon. Je vais rentrer du coup dans les détails de l'histoire. Bon, déjà, les personnages, parce que c'est quand même souvent le gros point fort des clampes. Pour moi, Sakura, je l'aime toujours autant qu'avant. Objectivement, je trouve que c'est l'héroïne, la meilleure héroïne des Magical Girls, même si pour moi, Usaki reste première dans mon cœur. Mais objectivement, Sakura, on peut pas se comparer à elle.
Elle est toujours aussi bienveillante, toujours aussi aimante, toujours à vouloir protéger ceux qu'elle aime. Vraiment, elle a pas changé, elle est toujours aussi merveilleuse. Mais la fin de la série, que je vais quand même pas trop détailler, parce que même si je rentre dans une partie un peu plus spoiler, j'ai pas envie de vous spoiler la fin si vous avez pas lu. Elle va faire un choix, je pense que ceux qui l'ont lu vont comprendre. Elle va faire un choix qui la rend beaucoup, beaucoup plus humaine. Parce qu'au final, elle a pas fait un choix ni tout noir, ni tout blanc. Elle a pris une décision, elle a assumé et elle a dit je sais que c'est pas la solution parfaite pour tout le monde, il y aura des conséquences pour certains, mais je fais ce choix pour cette raison. Et ça, vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, très, très bien fait de la part des Clamp. Et en même temps, ça m'étonne pas, parce que bah, Clamp, c'est Tokyo Babylon, c'est toutes ces séries-là. Donc forcément, il y a toujours un peu de complexité au niveau des personnages. Ce qui n'était pas toujours le cas dans Cardcaptor Sakura. Enfin, si, les personnages sont très intéressants, mais c'est vrai que par exemple, Sakura était quand même un peu toute blanche et avait pas trop de défauts. C'est pas un défaut, hein, mais ça la rend juste plus humaine et j'ai trouvé ça très intéressant, ce choix de fin. D'avoir une morale un petit peu sur ça. Effectivement, c'est une héroïne, effectivement, c'est quelqu'un de bien, de bienveillante, qui veut protéger ses proches, mais justement, par rapport à ça l'amène à faire un choix qui n'est pas forcément bon pour tout le monde. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien trouvé. Et j'ai adoré ce sujet par rapport à Sakura. Donc pour moi, Sakura, elle est toujours au top, voire plus qu'avant, parce que pour moi, ça la rend encore plus humaine, donc plus attachante. Alors le gros point positif aussi, mais là vraiment je pense que c'est mon point le plus positif, c'est le personnage de Shaolan. Alors Shaolan, déjà, je l'aime énormément dans les 2 premiers arcs, vous le savez, c'est l'un de mes personnages favoris. J'ai lu énormément de séries Clamp, dont Tsubasa Reservoir Chronicle, donc forcément Shaolan, je connais très bien son personnage dans d'autres univers et d'autres mondes, donc je l'aime énormément. Et là, il a pris une importance encore plus importante, je trouve, que dans les 2 premiers arcs. Et qu'est-ce qu'il a évolué? C'est vraiment plus du tout le Shaolan du tout début de Sakura. Il ressemble un peu plus à celui qu'il était vers la fin, parce qu'il avait déjà très très bien évolué dans Cardcaptor Sakura, mais là c'est un level au-dessus. Déjà, Shaolan, il revient quand même comme le futur chef du clan des magiciens Lee, qui fait qu'il a beaucoup plus de responsabilités et surtout beaucoup plus de pouvoir et de puissance. Hein. Franchement, au niveau puissance, je pense que c'est x10. Vraiment, il a, bah, comme il a dit, hein, c'est pour ça qu'il est parti à Hong Kong, c'est pour aussi devenir plus puissant, pour pouvoir être auprès de Sakura et la protéger. Et bon sang, qu'est-ce que... c'est parfait. Et leur relation est tellement mignonne, mais je trouve que leur relation est très intéressante. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est important dans l'histoire, mais c'est pas au premier plan. La magie reste toujours plus importante et les enjeux plus importants que la romance, même si elle reste importante pour eux deux. Et surtout, même si elle est très mignonne et reste enfantine sur certains points, parce que bah, c'est quand même des jeunes adolescents, je trouve qu'ils ont une maturité au niveau de leurs sentiments et au niveau de la vision du couple que pour moi, j'y crois à fond. Et je les trouve magnifiques tous les deux et vraiment parfaits. Et je pense qu'ils vont limite dépasser dans mon cœur Usaki et Mamoru pour vous dire à quel point je trouve que leur relation évolue mais tellement bien. Il n'y a pas besoin en fait de leur faire des enjeux avec d'autres rivaux amoureux, d'autres trucs, machin et tout. Non, ils sont juste ultra solides. Les seuls événements qui peuvent venir les entraver leur relation, bah, c'est des événements magiques ou mystérieux. Mais justement, ils les affrontent ensemble. Il y a peut-être des non-dits, surtout au début, mais pour, on va dire, une bonne raison, on le comprend rapidement et ça finit à un moment donné bah, voilà, par avancer. Et j'ai adoré. Bon, je vais quand même essayer de faire vite pour les personnages, de pas vous refaire comme pour le point sur Sakura où j'ai pris beaucoup trop de temps, mais je voulais quand même vous parler des 2 personnages principaux. On a toujours les camarades de classe de Sakura, mais c'est vrai par contre qu'ils sont clairement mis en second plan. Donc ça peut être un point un petit peu négatif pour certains, parce que par exemple le personnage de Tomoyo, que j'adore, est clairement mis en second plan. On la voit très très peu, je trouve, dans cette suite. C'est aller, on va dire, un des petits points négatifs, mais ils sont quand même toujours présents. C'est juste que là, ce qui est mis en avant, c'est le mystère, la magie, la famille, qui je trouve prend quand même plus d'importance vraiment beaucoup plus d'importance dans cet arc, et pas pour me déplaire. J'aime beaucoup le fait que la famille soit mise plus en avant que les amitiés, même si voilà, j'adore les amitiés, mais par exemple, personnellement, pour moi, la famille, c'est plus important que les amis, par exemple. Donc, le fait que ça soit pareil dans cet arc-là, bah, je m'y suis plus retrouvée.
Donc ça peut être un point négatif pour certains parce qu'ils sont toujours présents, hein, ils sont toujours là, on les voit, mais ils ont quand même beaucoup moins d'importance, je trouve, que dans les 2 premiers arcs et on les voit beaucoup moins. Ce qui est un peu contradictoire parce que vu qu'il y a plus de tomes, on devrait plus les voir, mais on s'arrête sur d'autres choses que les camarades. Donc voilà, je préfère vous prévenir pour ceux qui aiment beaucoup les camarades de classe de Sakura. Surtout Tomoyo, qui est un personnage que j'apprécie énormément. Et du coup, comme je vous disais, les personnages qui ont pris de l'importance, c'est quand même la famille. En soi, on les voit pas tellement plus que ça, mais c'est juste que dans le sujet, ils prennent plus d'importance. Bon, déjà, je pense que vous l'avez compris, Toya. On le voit pas forcément plus, mais déjà, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Et outre ça, bah forcément, lui aussi, il prend, je vais pas trop vous spoiler non plus, mais vous allez vite le comprendre, il prend en puissance, parce que je vous rappelle que dans la fin de l'arc des premiers arcs, il avait donné ses pouvoirs à Yukito. Et là, il reprend des pouvoirs qui sont quand même très 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 puissants et du coup, voilà, il prend une certaine importance. Même si c'est moins présent, il est toujours un petit peu taquin avec Shaolan. Il y a même des blagues qui sont faites sur ça par moment et l'humour marche toujours autant aussi. Hein. Je l'ai pas détaillé, mais l'humour marche toujours autant, que ce soit avec Kereberos. Non, c'est pas ça son nom, c'est Kero, enfin Kero et toutes ces petites blagues qui fonctionnent et qui sont toujours en parcimonie, c'est-à-dire que bah il y a quand même le sérieux de la série, mais on a quand même toujours des petites doses d'humour qui permettent de souffler, de faire du bien et qui fonctionnent très bien. Donc Toya pour moi c'est toujours un plus. On peut pas parler de Toya sans parler de Yukito. Et Yukito pour moi c'est un gros plus aussi parce que je vous rappelle que Yukito je l'aimais bien dans les 2 premiers arcs, mais c'était vraiment pas mon personnage favori parce que je trouvais un peu simplé, un peu voilà. Là, enfin, il prend un petit peu plus d'aplomb et surtout, il prend les choses en main. Il ne se fait plus, il ne subit plus tout ce qui lui arrive parce qu'à chaque fois bah, qu'on a besoin de lui, il se transforme en Yue pour intervenir. Non, là, Yukito, il va devenir acteur de ce qui se passe et c'est pas pour me déplaire et finalement, j'ai bien aimé l'évolution et son personnage dans la série, même si on le voit pas tant que ça. Enfin, quand même, hein, on les voit beaucoup plus que les camarades, par exemple. Mais j'ai beaucoup aimé son personnage et c'est pas pour me déplaire, du coup, dans cette suite, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Hiro, bah, comme à son habitude, je l'aime toujours autant, il me fait toujours autant rire, il est toujours aussi présent pour Sakura, pour les autres, et toujours aussi gourmand et drôle. Avec son petit accent marseillais, je l'aime toujours autant. On retrouve aussi les parents de Sakura. Je ne me rappelle plus de leur nom, si la mère c'est Nadeshiko, mais j'ai un bug pour le père. Le père est quand même bon, toujours aussi peu présent à cause de son travail, mais voilà, on va se rendre compte qu'il n'est pas si inconscient de tout ce qui se passe, parce que franchement, dans les 2 premiers arcs, on se dit, mais le gars, il comprend rien, quoi. Il est où, là? Il est pas là. Là, bah, du fait, forcément, qu'à la fin des 2 premiers arcs, il commençait à voir le fantôme de Nadeshiko, il commençait à comprendre certaines choses, et là, clairement, il a pris un peu plus d'importance dans cet arc-là. On le voit toujours aussi peu, mais voilà, ça reste quand même touchant son amour pour ses enfants. Nadeshiko, du coup, la mère de Sakura, prend une ampleur différente parce qu'elle apparaît quand même souvent en fantôme et surtout, par son passé, des flashbacks, on se rend compte que ce qui se passe dans cet arc-là est peut-être lié aussi un petit peu à sa mère. Bon, vraiment très très peu, mais ça fait des liens et ça enrichit de fou l'univers et ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. On retrouve aussi Helios et ses 2 acolytes. Alors Helios, voilà, moi je l'aime bien, mais il est quand même toujours aussi absent et utile à Sakura, je trouve. Enfin, il est utile, mais c'est vrai qu'il est utile de loin, on va dire. Et du coup, bah, on a ces 2 mascottes, dont je me rappelle plus le nom, mais la rivale de Yue, qui, je vous rappelle, était un personnage que je n'aimais pas du tout dans les 2 premiers arcs. Et heureusement, dans cet arc-là, je l'aime bien, ça reste pas enfin, c'est toujours pas mon personnage préféré, mais elle a une belle évolution, donc franchement, elle me fait rire dans cette suite. Donc c'est un plus. Il n'y a aucun personnage que je n'ai pas aimé. J'ai aimé tous les personnages. Il y en a 0 que je n'ai pas aimé. Donc ça, c'est pour les personnages anciens. Pour les nouveaux, on a bah, bien sûr Akio, la nouvelle camarade de classe de Sakura qui lui ressemble fortement. Il va y avoir tout un truc par rapport à ça, vous vous doutez. On revient beaucoup au prénom Alice, ce qui m'a perturbée, parce que je me suis dit, on lit quoi, Alice au Pays des Merveilles ou quoi? Et la notion des 2 Alice, enfin bref, franchement, c'était tellement top comme intrigue, j'ai énormément apprécié l'intrigue, et le personnage d'Akio, il apporte vraiment quelque chose à la série, et j'ai beaucoup aimé.
Akio, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est un personnage que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé son histoire, qui est quand même assez triste. C'est une personne qui a été souvent seule, on s'est beaucoup servi d'elle. Donc voilà, et le fait qu'elle trouve son bonheur avec Sakura et ses amis, qu'elle se retrouve enfin à sa place, c'est vraiment touchant. Et voilà, là pour le coup, c'est peut-être un peu la demoiselle en détresse, on va dire, ce personnage. Mais c'est pas pour autant que je ne l'aime pas et je trouve qu'elle est quand même intéressante très attachante, surtout par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et le fait que malgré tout ce qu'on lui a fait subir, c'est un personnage qui reste très bienveillant et qui ressemble beaucoup justement à Sakura dans son caractère et aussi l'apparence, mais dans son caractère aussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Kaito, alors le personnage de Kaito, pour moi, c'est le meilleur antagoniste. Antagoniste, hein, parce que dans Cardcaptor Sakura, il n'y a pas vraiment de méchant, c'est toujours un peu complexe. Pour moi, c'est le meilleur de toute la série. Parce que clairement, dans les 2 premiers arcs, bon, là aussi, mais c'était pas vraiment des méchants, hein, parce que dans le premier arc, c'est Yue, mais Yue, bah, très vite, il va devenir le compagnon de Sakura, et les cartes aussi, hein, parce qu'il y a la notion des cartes. Dans le 2e tome, c'est Helios, mais Helios, c'est pareil, on se rend compte, voilà, l'histoire et tout, que c'est plus complexe, en fait, que machin. Donc, au final, c'est plus un allié qu'un ennemi, comme Yue, en fait. Mais là, Kaito, même si à la fin, on se rend compte, oui, effectivement, c'est pas si complexe et c'est pas un méchant, ça reste quand même un antagoniste parce que ça n'en est pas un allié non plus, on va dire. C'est un, voilà, il va plus être un ennemi, mais c'est quand même, ça reste, voilà, ça reste quelque chose de différent et qui est pas dans le cercle amical, on va dire. Donc je trouve que ça rajoute un peu ça agrandit, on va dire, l'histoire de Sakura qui était vraiment centrée sur son cercle. Là, ça va l'agrandir au reste de l'univers. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage. Kaito est aussi très intéressant. C'est un personnage très mystérieux, on comprend pas vraiment, enfin on comprend pas ce qu'il veut au début, ben, on comprend au fur et à mesure, mais on sait pas s'il agit de manière égoïste et méchante ou s'il aime vraiment Aiko. Franchement, on se pose plusieurs fois la question et après quand on se rend compte qu'effectivement il tient à elle et il fait les choses pour elle, on se dit ouh là là, est-ce que du coup il va pas la mettre à l'envers à Sakura pour voir justement Akio heureuse. Donc voilà, et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je vais pas vous parler trop de Momo parce que Momo c'est le petit lapin donc, qui tient compagnie à Akio qui elle ne sait pas qu'il est vivant parce que Akio n'a pas conscience de la magie, enfin on sait pas si elle a vraiment pas conscience mais en tout cas elle sait pas que Momo est vivante, ça c'est sûr. Et Momo, bah, par contre ça c'est un personnage voilà, très intéressant, pour le coup on s'attache pas trop à elle parce qu'on ne sait pas grand chose d'elle, mais ça rajoute du mystère, donc ça reste quand même intéressant. Je vous ai parlé des personnages et tout ça, mais je vais quand même vous parler de l'histoire, et je trouve l'intrigue de cet arc tellement bien fait et intéressant. Déjà, ce que j'aime, c'est que Sakura va également prendre en puissance, parce que pour le coup, je vais quand même un petit peu vous spoiler en disant ça, mais je crois qu'on l'apprend assez vite, à un peu moins de la moitié de la série. Dans le premier arc, Sakura, elle subit un peu la magie des cartes, et du coup, elle essaie de les attraper pour pouvoir s'en servir. Dans l'arc 2, elle transforme les cartes en Sakura Card pour que la source de la magie des cartes, ça soit Sakura et plus Klao. Et dans cet arc-là, on se rend compte que Sakura est devenue ultra puissante, et même trop puissante, et du coup, elle n'arrive plus à gérer sa magie. Parce que du coup, toutes ces cartes d'avant vont devenir transparentes, on va vite se rendre compte que c'est pour une raison. Shaolan, je ne dirai rien de plus. Surtout, on va se rendre compte qu'il y a de nouvelles cartes qui apparaissent. Et très vite, on va se rendre compte que ces nouvelles cartes, c'est Sakura qui les fait apparaître, et voilà. Donc là, elle est devenue tellement puissante qu'elle arrive à créer des cartes. Rappelons-le, dans l'arc 1, elle subit, elle prend la magie d'un autre. Dans le 2, elle transforme en sa magie, mais basée toujours sur quelque chose qui est déjà créé. Là, elle va carrément créer de nouvelles choses. Et c'est ça un peu l'inquiétude de tout le monde, c'est que Sakura est devenue tellement puissante qu'elle n'arrive plus à gérer sa magie et qu'elle crée des cartes malgré elle. J'ai beaucoup aimé justement cette notion que la magie, eh ben, quand c'est très puissant, c'est pas toujours aussi simple de la gérer et ça peut même devenir dangereux pour soi et pour les autres. J'ai adoré, comme je vous le disais, l'évolution des personnages, des relations entre les personnages qui sont devenues toujours aussi, enfin c'est toujours aussi intéressant.
Et l'intrigue, parce que là, on est plus centré du coup, comme je disais, uniquement sur Sakura, voilà. On avait eu une petite évolution avec Helios, effectivement, qui est un personnage qui vient d'une confrérie à Londres, avec Shaolan, qui vient d'une confrérie du coup de Hong Kong. Mais là, on va se rendre compte que c'est tout un univers complexe, que les magiciens et sorciers sont pas toujours bienveillants. Voilà, avec la mère du coup de Akio, la mère de Nadeshiko, enfin il y a tout un univers qui va se complexifier et franchement j'ai adoré. Voilà, en vrai, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon et que j'ai quand même rien oublié de tout ce que je voulais vous dire. C'est assez dur de faire une critique quand on a vraiment adoré. Franchement, c'est devenu mon arc préféré et je trouve que cette suite était totalement utile. Après, comme je vous le disais, j'étais inquiète sans être inquiète parce que déjà c'est du clamp. Bon. Si inquiète, j'avais peur qu'elles ne finissent pas. Parce que ça, les clampes, elles sont reines pour ne pas finir les sagas qu'elles commencent. Donc ça m'inquiétait. Et surtout, je me disais, attention, parce que si c'est aussi Tsubasa World Chronic, que c'est une suite un petit peu nulle, ça m'inquiète. Mais en même temps, c'est pas comme un Sailor Moon que j'adore, vous savez que c'est mon manga préféré, mais pour moi, Sailor Moon, il ne faut pas faire de suite parce que l'intrigue se conclut vraiment et il n'y a pas d'intérêt à faire une suite. Il y a des intérêts à faire des préquels, ça oui, mais pas des suites. Pour Sakura, la fin était quand même ouverte et je trouve qu'on n'avait pas abordé tout l'univers. C'est tellement un univers enrichi que oui, effectivement, il y avait des choses encore à raconter. Donc forcément, ça a fonctionné. Sans l'amour des clans pour cette série, là, elles ont vraiment voulu remettre Sakura dans la course et elles ont voulu rendre un peu plus complexe l'histoire et franchement, j'ai adoré, adoré. En résumé, foncez, pour moi, c'est oui, oui, oui pour cette suite. C'est absolument pas inutile, c'est devenu mon arc préféré de Sakura. Je sais pas encore si je vais voir l'animé, j'ai les doutes parce que vu qu'il est pas terminé, est-ce que j'ai vraiment envie de voir l'animé? Mais peut-être que je me le regarderai parce que je l'ai pas encore regardé. Mais en tout cas, cette suite pour moi c'est un oui, foncez et donnez-moi surtout vos avis en commentaire, ce que vous trouvez que c'est une bonne suite, ou vous me dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Alice, c'est nul cette suite. Vraiment j'ai hâte d'avoir vos avis, si vous avez aimé pourquoi, si vous n'avez pas aimé pourquoi. Et en tout cas moi c'est vraiment un gros oui et je suis tellement heureuse d'avoir lu cette série dans un moment où j'avais été déçue de pas mal de mangas, ça me rebooste et ça me donne envie de relire plein de mangas. Donc merci Sakura, tu me sauves encore une fois. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.